Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On a déjà testé des PC portables sur la chaîne, des tablettes. On a testé des PC portables avec écran tactile, des PC portables 360 degrés qui deviennent quasi des tablettes quand on regarde, mais on n'avait pas encore testé de tablettes Windows, un peu comme la Surface Pro de Microsoft. Ici, c'est la Xiaomi Book S, comme vous avez vu dans le titre. Tester, oui et non. Ça va plus être un retour d'impression, d'avis. Pourquoi? Parce que déjà de 1, ça fait un petit temps qu'elle est sortie, donc tester après autant de temps, voilà. Peut-être donner un avis, ça oui, parce que c'est la première fois que je teste ce genre de produit et j'ai pas été réellement convaincu. Est-ce qu'il faut prendre un PC portable, est-ce qu'il faut prendre une tablette? Moi qui travaille avec les deux, j'ai eu du mal à m'adapter au fait qu'elle fasse les deux. On va reprendre les bases, on va déjà parler du design. On est clairement, quand on la regarde comme ça, sur le design d'une tablette. Certes, un peu plus épais, parce que pour faire tourner un Windows, il faudra un petit peu plus. Avec un capteur photo à l'arrière, vous allez avoir un capteur photo ou webcam, voir comment est-ce qu'on le situe à ce niveau-là. À l'avant, vous allez avoir de l'USB type C, un tiroir de carte SIM, bouton d'extinction allumage sur le côté droit, bouton du volume. Vous allez avoir des haut-parleurs de chaque côté, ils sont au nombre de 2, des micros sur le dessus et en bas vous allez avoir des connectiques pour la mettre sur le clavier. Alors le clavier, il a une imitation cuir qui est pas mauvaise, un peu fort plastique. Les touches par contre ont tendance à faire un peu de bruit, clac-clac. C'est un peu dommage, ça c'est mon avis, en tout cas pour ce clavier. Ce qui est en second lieu dommage, c'est qu'il est en QWERTY et que je ne l'ai pas trouvé en AZERTY. J'ai cherché un petit peu sur le net, maintenant si vous trouvez en AZERTY, dites-moi dans les commentaires, mais en tout cas, clavier d'origine, je ne l'ai trouvé qu'en QWERTY. J'aurais préféré l'avoir en AZERTY. Voilà. Maintenant, si on regarde le design, on est sur des qualités de finition de chez Xiaomi. Il n'y a rien à dire. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait de moins en moins parler parce que les qualités de finition venant de la part d'un constructeur comme Xiaomi, on est rarement déçu. Parce qu'on est sur un noir mat à l'arrière qui ne prend pas trop les traces de doigts. On est sur on va dire sur une matière plastique, mais elle n'a pas tendance à trop chauffer. Et donc du coup voilà, on sent que ça a été bien géré, que la construction a été bien faite. Je pense qu'on peut passer à la suite. Tout d'abord, on va parler de l'écran. Une dalle LCD de 12,35 pouces, un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une résolution WQHD+, et on va avoir 500 nits de luminosité. On est sur du DCPI 3 au niveau de la colorimétrie, etc., etc. Vous allez avoir aussi du Gorilla Glass 3. Alors, j'ai envie de dire qu'on pourrait avoir du Gorilla Glass 5. C'est dommage pour la luminosité, elle aurait pu être bien plus haute. Et on pourrait avoir un taux de rafraîchissement d'au moins 90 Hz. Seulement, il faut penser que cette tablette est conçue pour travailler. Il faut penser que cette tablette, à la base, c'est un mix entre PC et tablette. Donc l'équilibre, il y a un choix à faire. Maintenant, au niveau de la réponse de cet écran, je le trouve très correct, sauf par moment où le processeur, dont on parlera un petit peu plus tard, des fois j'ai l'impression qu'il a un peu de mal. Et c'est là où tout se situe le problème, c'est que on a des bonnes specs, certes elles pourraient être mieux, mais encore une fois, on a ce truc de se dire, est-ce un PC, est-ce une tablette? Vais-je l'utiliser comme un PC, vais-je l'utiliser comme une tablette? Parce que simplement, par exemple, ici, son concurrent principal, c'est l'iPad Pro, soyons honnêtes. Lui, on sait pourquoi il est fait, tout tourne autour d'une seule et même chose. Moi, je l'utilise pour travailler. Et donc, du coup, je vais avoir tendance à utiliser cette tablette comme mon PC. Et c'est là qu'en fait, je cale. Et là, parfois, on a l'impression que le processeur cherche et ne trouve pas sa place. Bon, pour le processeur dont je vous parlais juste un petit peu avant, on est sur un Snapdragon 8CX deuxième génération, accompagné de 8 Go de RAM en LPDDR4X, 256 Go en UFS 3.1. Vous allez me dire, on est quand même sur quelque chose de bon. De l'Adreno 680, tout ceci est gravé en 7 nanomètres. Donc, voilà, on a quand même quelque chose qui est bon, mais par contre, j'ai l'impression qu'il n'est pas adapté à Windows. J'ai l'impression que Windows est un peu trop lourd pour ça, et c'est là que justement,
on va devoir buter sur certaines choses. Comme je le dis encore, ici, on est sur un Intel avec une GTI, avec une Nvidia GTX, etc. Donc c'est un bon petit PC que je peux utiliser pour faire pas mal de choses. Et je vais avoir tendance à utiliser cette tablette, je vais l'appeler comme ça, de la même manière. Pourquoi? Parce que je vois Windows et donc du coup je me dis voilà, c'est de la même chose. Mais non en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est ce Snapdragon et cette RAM qui n'est pas assez présente. J'ai l'impression que cette RAM est un peu saturée, on va avoir du mal. Et lorsque j'ai lancé des benches, le bench m'a justement sorti que le résultat final, cette tablette n'était ni pour la bureautique, ni pour le gaming, ni pour voilà, pour les réseaux, etc. En fin de compte, elle fait un petit peu de tout, mais pas assez de tout. Et ça, c'est le problème. On est vraiment confronté à ça. Elle bute un petit peu là-dessus et c'est bien dommage parce que, comme je vous disais juste avant, il y a des fois, vous allez lancer quelque chose et ça bloque. Et j'ai l'impression que c'est pas la faute de la tablette, non, c'est la faute de l'architecture autour de Windows. J'ai l'impression qu'il faut beaucoup plus à Windows pour le faire tourner. Et c'est là que, à mon avis, Xiaomi a été un petit peu bloqué. Ils ont voulu nous donner le meilleur rapport qualité-prix parce que, bon, ici, elle est affichée à moins de 600 €. On a un Bluetooth 5.1, du Wi-Fi 5. C'est vrai qu'on pourrait avoir mieux, encore une fois. On a un tarif qui est proche d'une tablette et c'est là qu'on va se dire, vais-je m'en rendre une tablette ou vais-je prendre ceci? Parce que je rappelle quand même que chez Xiaomi, il y a l'excellente Xiaomi Pad 5 que ma fille a. Et moi, si je dois choisir, directement, je vais sur la Xiaomi Pad 5, alors que certains vont me dire, mais quand même, le processeur est plus ancien, la tablette, oui, mais elle est moins chère et pourtant, elle fait clairement le café. La Xiaomi Pad 5, c'est une tablette que moi, j'apprécie particulièrement. Pourtant, j'ai un iPad Pro M1, je tiens à le préciser, pas un M2, j'ai pas l'argent pour le M2. Mais voilà, cette Xiaomi Pad 5, je trouve qu'elle fait clairement son travail. Et c'est là que j'ai du mal à utiliser ce Xiaomi Book S. Pardon, j'avais un chat dans la gorge. Et donc voilà, je suis un petit peu perdu dans ces specs et ce fait qu'elle ne puisse pas développer certaines choses plus précisément. Bon, ce petit tour général, il va vraiment être général, hein, je préfère le dire. Vous avez, comme je l'ai dit précédemment, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, on pourrait avoir mieux. Vous avez un capteur photo 13 mégapixels à l'arrière et à l'avant. Bon, ça fait, voilà, c'est juste pour dire de faire de la photo, une petite photo de chantier, etc. C'est pas avec ça que vous allez faire de la photographie. Les haut-parleurs sont au nombre de 2. Le son, je trouve, par contre, est particulièrement bon. On a un bon son, il est bien équilibré. Les haut-parleurs sont vraiment asymétriques, ils sont au bon endroit. Je trouve que, honnêtement, niveau son, il n'y a rien à lui reprocher. Lorsque vous regardez une vidéo, on est clairement immergé dedans. Jeux vidéo, je vous le dis, je n'ai pas testé. Pourquoi? Parce que j'avais encore une fois ce doute entre la tablette et le PC. Je ne savais pas quoi installer. Je n'avais pas envie que ce soit du lag ou du bug, etc. Alors que ça tombe, elle est faite pour autre chose. C'est que moi, je n'ai pas l'habitude de tester ce genre de produit. Il faudra peut-être que je prenne l'habitude. Donc en tout cas, voilà. Pour le tour général, je trouve que il y a des choses à améliorer et il y a des choses qui sont clairement bonnes, comme le son. Au niveau de l'autonomie, vous avez une batterie de 38,8 Wh avec un chargeur de 65 watts. Il faudra compter 2 bonnes heures pour le charger. Je vous le dis, voilà, comme ça vous êtes au courant. Après ces 2 bonnes heures, vous allez pouvoir l'utiliser en temps plein, donc c'est-à-dire en pleine utilisation, entre 6 et 7 heures. Il y a des fois j'étais plus proche du 6 heures, il y a des fois j'étais plus proche du 7 heures. Donc voilà, je veux dire, on n'a pas une autonomie de tablette de 2-3 jours, mais on a une autonomie d'une journée de travail, parce qu'il faut savoir qu'on ne va pas être sur son PC ou sa tablette PC toute la journée non-stop, on a des pauses, etc. Donc comptez une journée de travail. À un tarif de 569 €, le pen n'est pas livré parce qu'il est compatible. Vous avez le clavier QWERTY et qui fait ça, vous savez, si vous la posez comme ça, voilà, elle tombe, elle ne tient pas, c'est assez dommage. Si vous voulez la poser en arrière, il faudra plier la partie arrière parce que oui, vous avez une partie qui se détache à l'arrière. Je trouve le concept pour ce côté-là un peu mal fait. Ça, c'est une chose. On a clairement un produit qui est prometteur, mais qui manque clairement de performance.
Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que sa concurrente principale, c'est la Surface Pro, qui est quand même assez bonne. Mais vous avez, à côté de ça, la petite Xiaomi Pad 5, que certains vont préférer. Pourquoi? Parce qu'avec une tablette, on fait de plus en plus de choses, ça se rapproche de plus en plus d'un PC. Et cette Xiaomi Pad 5, elle a plus d'autonomie, niveau performance à faire tourner des trucs. J'ai jamais eu de bugs ou de choses comme ça que j'ai eu ici, hein, ça ralentissait, etc. Et donc du coup, c'est pour ça que je dis qu'il y a un manque de performance. Alors, le truc du clavier, tout ça, c'est mal conçu, il faut l'avouer. À côté de ça, comme je dis, manque de performance, c'est au niveau Wi-Fi qui est du 5 ou Bluetooth qui est du 5.1. Vous avez ce manque de performance aussi au niveau du processeur qui pourrait être autre chose. À côté de ça, vous avez quand même un produit qui est bien fini, qui est d'une qualité, il faut l'avouer, qui est vraiment bonne, mais ça ne suffit pas. Et c'est ça qui est dommage. Donc, vous avez franchement une très bonne idée parce que ça pourrait être un concurrent principal à l'iPad Pro, ça pourrait être un concurrent, c'est le concurrent principal de la Surface Pro, mais il lui manque ces performances qui vont lui permettre de... Et moi, je n'ai pas l'habitude de travailler avec genre une tablette Windows, je travaille plus avec de l'Android, de l'iOS, etc. ou un PC Windows. J'ai encore, décidément, je pense que j'ai un rhume. Mais voilà, j'ai ce souci d'utilisation, de vouloir l'utiliser comme un PC et il manquait les performances pour arriver au niveau du PC. Et c'est là que ça a bugué, que je me suis dit, j'en faire un test parce que justement, je n'ai pas cette habitude, ou est-ce un avis, ou alors je dois dire les choses parce qu'il y a clairement un manque de performance et c'est comme ça que j'ai tourné cette vidéo. J'ai préféré vous la faire comme ça, avec ce retour mi-test. Je ne voyais pas autrement comment le faire parce que j'ai bien aimé le produit, mais il manque quelque chose pour en faire le produit waouh. Je dois choisir entre la Xiaomi Book S et la Xiaomi Pad 5. Le choix est tout de suite fait. J'adore la Xiaomi Pad 5 et elle fait plein de petites choses, surtout que si vous avez le clavier comme moi j'ai et vous avez le pen avec, vous allez pouvoir l'utiliser quasi comme un PC et sans qu'elle ait le moindre souci. Donc voilà. J'ai préféré être honnête avec vous, comme toujours. Au moins comme ça, vous avez mon retour. C'est vrai que c'est un produit qui maintenant est sorti il y a déjà un petit temps. Il y a sûrement un autre modèle qui va sortir et qui sera plus performant. Je suis impatient de le tester, si en tout cas ils le font. Au moins comme ça, j'aurai déjà un autre point de vue sur les tablettes Windows, tablettes PC Windows. Et au moins comme ça, je pourrai me dire « Ah, ils ont vraiment amélioré la chose ». En tout cas, merci de me suivre. Les prochaines vidéos arrivent très prochainement. Je sais, je suis en retard. Je suis désolé. À bientôt et salut.